Voilà, eh bien, bonsoir à tous. Donc, le Père Ignace vous a donné une petite introduction tout à l'heure. C'est vrai que nous sommes dans le cadre des conférences de Carême. Nous avons commencé l'an passé en prenant les péchés capitaux et puis quelques passages de l'Apocalypse en parallèle. L'an passé, nous avons vu l'orgueil, l'acédie et la colère. Puis nous avons regardé en gros les 10 premiers chapitres de l'Apocalypse. Et puis là, cette année, nous avons commencé avec le péché capital de jalousie, et puis le chapitre 12, 11 et 12 de l'Apocalypse. Aujourd'hui, je vous propose de continuer, puisque les circonstances sont telles que on ne peut pas faire dans l'Église et rassembler du monde pour faire cette conférence, en raison des demandes du gouvernement pour un plan de santé face au coronavirus. Eh bien, donc ça se fera, comme ça a été encouragé, en télétravail et donc de manière programmée, mise en ligne. Alors on va donc regarder aujourd'hui l'avarice, le péché capital de l'avarice et l'Apocalypse 13 à 15. Alors pourquoi j'ai mis l'avarice sur ces chapitres-là? C'est pas d'ailleurs forcément évident de mettre les 7 péchés capitaux en parallèle avec l'Apocalypse, mais je pense qu'on peut effectivement s'en inspirer. Voilà, ça peut éclairer certains passages de l'Apocalypse, et puis d'ailleurs faire connaître aussi un petit peu certains aspects des péchés capitaux à partir de l'Apocalypse. Alors 13 à 15, pourquoi j'ai choisi ça pour l'avarice? Eh bien parce qu'il est question des bêtes de la mer et de la terre, et que ces bêtes-là ont un pouvoir extraordinaire et très impressionnant, puisqu'ils conduisent un petit peu le monde, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont choisi, malheureusement, de ne pas suivre directement la voie du ciel. Alors, l'avarice, effectivement, est très enracinée dans ces deux bêtes, qui cherchent à attirer les choses à elles et non pas à renvoyer les hommes à Dieu. Alors, on va essayer d'abord de définir l'avarice. L'avarice, si on regarde le Larousse, on peut trouver amour excessif de l'argent pour lui-même. L'avarice, amour excessif de l'argent pour lui-même. Alors on peut se demander si l'avarice n'a pas pour fille la cupidité, en latin cupiditas, désir immodéré de s'enrichir. Là aussi, le Larousse nous donne désir immodéré de s'enrichir. Alors, vous voyez qu'un amour excessif de l'argent va impliquer évidemment un désir d'en avoir toujours plus. Autrement dit, l'avarice va impliquer une cupidité. Est-ce que tout cela ne vient pas en nous, cet esprit tordu, j'allais dire ce poids vers quelque chose qui n'est pas bon, ou qui est désordonné, ne vient-il pas des désordres du péché originel, des conséquences du péché originel? Il y a 3 conséquences du péché originel, tout ça est enraciné dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, Saint Jean prend ce mot monde dans 2 sens, mais ici c'est le monde effectivement qui va dans le chemin inverse de Dieu, dans le monde qui est replié sur lui-même. Voilà les 3 choses qui sont dans le monde, dit Saint Jean: la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse. Voilà, c'est une forme de traduction qu'on peut aussi traduire, non pas comme l'orgueil, mais plutôt comme une autosatisfaction exagérée de ces richesses. Vous voyez, comme si, effectivement, ça nous donnait un avantage sur les autres, une mise en valeur, et c'est ça qu'on met en avant et qui donne l'impression de dominer. Alors, cette avarice, effectivement, qui est une conséquence du péché originel, enracinée particulièrement sur cette concupiscence de la richesse, eh bien, va faire que l'argent va être une visée très particulière, et on va essayer de comprendre pourquoi. Il faut d'abord noter que Saint Paul, quand il écrit à Timothée, dit que
la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Donc comprenons bien ici, vous voyez le mot racine, que reprendra ailleurs saint Thomas d'Aquin en disant parmi les péchés capitaux, il y en a un qui est racine, un autre qui est commencement, un autre qui est origine. C'est pas toujours très simple d'ailleurs de distinguer les trois. L'orgueil, lui, va être commencement des péchés originaux, initium. On trouve ça dans la Somme théologique, Prima Secunde 84, article 2. Donc commencement. On l'appelle aussi vaine gloire, l'orgueil, vanis gloria. C'est le premier au point de vue de la raison. C'est là où je commence le processus du péché, c'est l'orgueil. Ensuite, du côté de l'exécution, eh bien, nous avons l'avarice. L'avarice est une racine. Racine au sens où, vous voyez, la plante commence à pousser. Je conçois par orgueil et j'exécute par avarice. L'orgueil cherche au fond à être le premier, veut être le premier, conçoit la première place, et puis l'avarice va exécuter d'une certaine manière, et évidemment l'argent va être un moyen de première ligne. Pourquoi l'argent est si fascinant? Eh bien parce que l'argent est fiduciaire, l'argent est objet de foi, parce que l'argent, les hommes lui ont donné un pouvoir. Parce que les hommes nous permettent de mettre dans l'argent de la foi. Parce que, un billet, une pièce de monnaie, les hommes ont décidé de lui donner une valeur. Et cette valeur permet d'acheter ce qui peut donner des plaisirs, du pouvoir et des avantages. Et donc, l'argent contient au fond tout ce que je peux désirer. Je peux avec ça acheter beaucoup de choses. Des plaisirs, des biens, des honneurs, une grande place, et puis des outils qui vont montrer la noblesse, la richesse, le rang, etc. Donc avec l'argent, j'ai tout de ce monde. Et ce monde va effectivement se servir de l'argent comme vecteur, comme signe, comme marque. On va voir qu'effectivement, l'argent va devenir la marque de la bête. Alors, l'argent en lui-même n'est pas diabolique, attention. Mais à partir du moment où je fais de l'amour de l'argent, ou même de la foi en l'argent quelque chose de trop important, alors il devient diabolique. Donc, de l'argent, Jésus s'en est servi, il a payé ses impôts, il a demandé à des apôtres de tenir une bourse, même si celui qui l'a tenu ne s'en est pas bien servi. Il n'empêche que Jésus acceptait quand on donnait une petite pièce, ou quand il fallait acheter quelque chose avec de l'argent, eh bien, ça semblait tout à fait logique. Donc, l'argent en lui-même n'est pas diabolique, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on en a tous, et il faut bien sûr pouvoir s'en servir. Mais c'est l'amour de l'argent, voilà, qui va être beaucoup plus compliqué, et c'est là que commence l'avarice. L'avarice, vous voyez, cet amour excessif de l'argent. Alors, vous allez me dire, mais dans la Bible, il est dit qu'il ne faut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir deux maîtres. Dieu et l'argent, je vous donne la référence, c'est dans Matthieu 6, 24, où nous haïssons l'argent et où nous nous attachons à l'argent et on méprise Dieu, on ne peut servir Dieu et dans la plupart des traductions, on a mis là l'argent, alors que dans le grec, c'est mammon. Nul ne peut servir à la fois Dieu et mammon, mammona, en grec. Qu'est-ce que ça veut dire ce mammona? Eh bien justement, ce n'est pas l'argent. D'ailleurs, dans la première épître à Timothée, la racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. Vous retrouvez philarguria. Arguria, c'est l'argent. Argent, arguria, c'est la même racine. Notre mot argent vient du grec. Tandis que dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir Dieu et ce qu'on a traduit par argent, ce n'est pas l'argent, c'est mammona. Eh bien, mammona, c'est justement l'argent à l'état de Dieu, l'argent que je sers, l'argent dans lequel je crois, l'argent que j'aime trop. Voilà, mammon. Et là, c'est diabolique. Ce mammona, ce mammon, est effectivement
là un serviteur de Dieu, du démon. Alors comprenons effectivement que on peut servir Dieu avec de l'argent, à condition de faire de cet argent un service de ses frères, la construction de l'Église, l'aide à l'Église, évidemment. Tout cela est une bonne chose. Et nous avons besoin d'argent, et les pauvres ont besoin d'argent, et voilà, et on peut le leur donner, ce n'est pas les pervertir. Par contre, si on se sert de l'argent comme un mammon, alors ça veut dire qu'on l'aime trop, ça veut dire qu'on croit trop en lui, ça veut dire qu'il remplace Dieu, ou ses frères. Alors c'est ce mammon dont il faut se méfier. Et là, l'avarice cherche non pas uniquement l'argent, mais est mammon et est amour excessif de l'argent. Et c'est ça le mammon. Donc l'avarice est tombée au fond dans le piège du mammon. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'on peut appeler une concupiscence de la richesse, oui, qui fait qu'il y a un désordre, qui fait que cet argent, qui effectivement peut être une source de joie, de partage, d'équilibre et d'honnêteté, de participation au bien commun, c'est une création sociale indispensable. On ne peut pas se passer de donner des intermédiaires pour que l'économie puisse se faire, pour qu'on puisse acheter notre argent. Au Moyen-Âge, on achetait du pain en échangeant avec un poulet, ou on s'est débrouillé en payant en nature. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça, c'est plus possible. Donc, c'est vrai que l'argent est devenu indispensable. Et c'est ça aussi qui fait une tentation supérieure encore, c'est que cet argent, je peux l'accumuler. Tandis qu'accumuler des poulets, c'est pas toujours évident. Accumuler du pain, si je ne les mange pas aujourd'hui, ça disparaît. Tandis que l'argent, il reste, il demeure, il peut se mettre en banque, il peut devenir, vous voyez, l'expression d'un pouvoir. Et c'est ça qui est très tentant. Plus je mets d'argent de côté, plus j'ai des réserves, vous voyez, qui ne s'abîment pas trop avec le temps, en tout cas à dimension humaine, eh bien, plus j'ai du pouvoir qui demeure dans la vie. Une sorte de sécurité, de réserve. Vous voyez, je peux faire des réserves d'argent. Je ne peux pas faire de réserve de pain. Ça ne durera pas plus d'une semaine, sauf si j'ai un congélateur, mais bon, c'est plus compliqué. L'argent, il demeure. Alors, eh bien, l'avaricieux va mettre de côté cet argent et puis, évidemment, se construire son pouvoir, sa satisfaction. Et donc, chercher par-dessus tout à en retrouver. C'est là où il va y avoir une cupidité qui est la fille de l'avarice. J'aime l'argent et donc j'en cherche toujours davantage. Et là, il y a la cupidité qui vient, voilà, et qui fait qu'il y a une concupiscence de la richesse, c'est-à-dire une recherche de toujours plus d'argent. Voilà pourquoi on est au niveau de l'exécution. Je conçois, par orgueil, ma place dans la société ou ce que je veux être, et puis ensuite, je trouve le moyen, au fond, de réaliser cette place que je veux me donner. Donc c'est pour ça que c'est du côté de l'exécution, dit saint Thomas d'Aquin. Donc, vous voyez, commencement pour l'orgueil et racine, c'est-à-dire que la plante pousse réellement avec l'avarice. Alors, ne confondons pas argent et mammon, et comprenons bien que l'avarice, comme vice, va porter sur un amour déséquilibré de l'argent. Alors, comprenons bien aussi qu'il peut y avoir une fausse antithèse de l'avarice. Quand on donne, on a l'impression que quelqu'un, justement, est contraire de l'avaricieux. Mais faisons attention, il y a des dons qui sont avaricieux. Saint Paul dit aussi dans sa première aux Corinthiens, au chapitre 13, c'est un passage très intéressant. Quand je distribuerai tous mes biens, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Autrement dit, il y a une possibilité, malheureusement, qui est très avaricieuse, qui consiste à distribuer ses biens, mais sans amour. Dans quel cas je pourrais distribuer tous mes biens sans amour? Eh bien, c'est parce que je sais que je vais en retirer beaucoup plus de gloire et d'honneur. Parce que le fait de donner à une œuvre de charité
peut être très bon pour être connu, pour être glorifié. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de vedettes aujourd'hui se servent de ce phénomène de charité, cette adhésion à des associations caritatives, au service de leur propre renommée et de la rentabilité de ce qu'ils font. Alors je ne dis pas que toutes les vedettes font ça, mais on se rend compte concrètement que ça fait partie du management, du vedettariat aujourd'hui, c'est-à-dire que pour devenir célèbre, pour qu'un commerce marche ou un art fonctionne, il faut quelque part montrer aux gens qu'on adhère à une certaine œuvre caritative quelque part. Ça, ce n'est pas justement l'antithèse de l'avarice. Ça reste une fonction de l'avarice que de savoir calculer quand est-ce qu'on peut faire une apparence de don. Marcel Mauss avait travaillé ça pour montrer comment, dans le commerce, le don peut être une manière de rendre l'autre relatif. Vous savez que toutes les maisons, quand vous achetez par des catalogues certaines choses, on vous offre des petits cadeaux. C'est une manière de fidéliser le client. C'est une manière de faire que vous n'allez pas quitter cette boîte facilement. C'est une manière de vous tenir en laisse d'une certaine manière. Autrement dit, ce cadeau n'est pas gratuit. Il n'est pas vraiment mobilisé pour vous, il n'est pas fait pour vous aimer par amitié, il est fait pour vous faire payer. Comme le troisième savon dans un pack qui est gratuit, c'est uniquement pour que vous achetiez l'ensemble et c'est pour faire tourner le commerce. Mais en fait, le troisième savon, dit gratuit, ne l'est pas. Voilà. Et donc, il faut faire très attention à ces faux semblants, voyez, de contraire ou d'opposition à l'avarice, qui sont en fait une prolongation de l'avarice. Alors, les filles de l'avarice. Que sont les filles de l'avarice? Je me réfère pour ça, pour ceux qui voudraient approfondir, au livre de Pascalide, qui a fait une bonne synthèse sur cette question-là, qui s'est creusé un petit peu pour essayer de trouver les filles de l'avarice. Alors, il y a Grégoire le Grand qui en donne, et puis je vais vous montrer celle que peut-être Pascalide a essayé de développer d'une manière plus particulière. Grégoire le Grand, lui, donne un certain nombre de filles de l'avarice, qui sont l'insensibilité du cœur. À partir du moment où j'aime trop l'argent, je ferme mon cœur, au fond. Il ne vaut mieux pas être trop sensible, puisque cet argent que je prends, fatalement, j'en prive aussi les autres. En accumulant de l'argent, en accumulant des biens, fatalement, je sais qu'il y a des pauvres qui pourraient en profiter et qui n'en profiteront pas. Donc il faut quelque part que le cœur devienne insensible. Insensibilité du cœur. Inquiétude. Parce que l'avaricieux, évidemment, s'attache beaucoup à ses biens et devient inquiet de peur de les perdre. Parce que ça fait partie de son corps, de son être, tellement il s'y attache. La violence dans l'appropriation. L'avaricieux ou le cupide est capable de faire des coups tordus et d'être méchant pour acquérir un bien. À partir du moment où c'est sa définition, il s'y engage et il peut être violent. Il peut y avoir aussi une tristesse, parce que si jamais l'avaricieux se fait voler, c'est un drame. Et parce qu'il est tellement attaché à son bien que le fait qu'on lui enlève, c'est comme si on lui enlevait sa peau, ou un organe. Alourdissement du cœur, évidemment, puisque, j'allais dire, sur ce chemin de l'avarice, il n'est pas question d'être tendre, d'être trop attentif aux autres. Parce que si vraiment je veux de l'argent, si je veux posséder, si je veux les biens, il faut mieux pas trop être tendre ou s'attendrir sur le sort des autres. Donc, le cœur se durcit. La peur du lendemain. Plus on est attaché à l'argent, plus le lendemain nous fait peur, parce que qu'est-ce que sera demain? Est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que peur de perdre ses avantages? L'insatiabilité. Alors, évidemment, on veut toujours le double. À quelque niveau qu'on soit. Vous voyez, il y a des gens qui peuvent dire, moi, si je gagnais ça, je serais heureux. Et puis d'autres qui sont au-dessus vous disent, moi, il faudrait que je gagne ça. Et on avait comme ça fait un petit sondage sur
quelqu'un qui gagne le SMIC, quelqu'un qui est un simple ouvrier, un autre qui est patron, un autre qui est millionnaire. On leur a tous demandé qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être heureux. Et tous ont répondu le double. C'est quand même très intéressant de voir que quoi que l'on ait, on a envie ou on se met à désirer d'avoir plus. Voilà, Et l'avarice, quand elle est le vice, hein, qui est enraciné malheureusement dans l'âme, eh bien, à qui on laisse une place, eh bien, va nous faire vouloir toujours le double, toujours davantage. Alors, là où Pascalide est original, et je trouve ça aussi très intéressant, c'est de développer l'avarice spirituelle. Parce qu'il y a une avarice matérielle qui est la plus classique, qui est l'amour de l'argent excessif. Mais on peut trouver des formes d'avarice qui sont plus subtiles, qui sont plus intérieures, et qui sont une avarice spirituelle. L'avarice sur le temps. Vous avez des gens qui sont avaricieux de leur temps, c'est-à-dire que, voilà, je ne peux pas vous recevoir, j'ai pas le temps, hein, parce qu'ils ont envie de faire telle chose, parce qu'ils possèdent leur temps. Vous voyez, on peut posséder le temps comme on possède de l'argent, et ne pas vouloir le donner aux autres, parce qu'ils en ont besoin, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de notre attention. Et bien, on ne donnera pas ce temps parce que c'est quelque chose qu'on possède comme de l'argent. Et il peut y avoir une concupiscence de cette possession, une concupiscence du temps comme une possession, comme une vraie possession d'argent. D'ailleurs, ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent? Et donc il peut y avoir ce même esprit dans une avarice de son temps. Je ne donne pas mon temps. Ensuite, l'avarice sur les services. C'est la même chose, c'est à peu près, c'est pas forcément, ça se mesure pas en temps, ça se mesure en capacité de se donner aux autres. Voilà, je ne vais pas y aller parce qu'ils n'en valent pas la peine, parce que j'estime qu'ils n'en valent pas la peine, et je ne leur donnerai pas ce temps, je ne leur donne pas cette valeur. Vous voyez, ils n'ont pas assez de valeur pour que je leur donne du temps ou des services. Donc l'avarice du service, du refus du service. Il y a aussi cette phrase de Françoise Sagan, que j'aime beaucoup aussi, « L'argent est bon serviteur, mais il est mauvais maître ». À partir du moment où l'argent est maître, effectivement, il va entraîner cette avarice spirituelle qui fait que je vais m'occuper, je vais donner mon temps à gagner de l'argent. Je vais gérer mon argent. Je vais devenir, vous voyez, le chef d'entreprise d'une petite fortune et je ne vais m'occuper que de ça. Et là, effectivement, eh bien, l'amour excessif de l'argent entraîne un comportement spirituel dans lequel j'apprends ou j'oublie ce que c'est que de donner. J'apprends à ne pas donner ou j'oublie ce que c'est que de donner, d'être disponible. Je ne suis plus disponible. Je m'occupe de ma petite entreprise, de faire tourner mon argent et de de le rendre fécond, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre l'avarice ? J'y reviendrai après. Je voudrais maintenant passer à l'Apocalypse, puisque dans l'Apocalypse, je vous ai dit que dans les chapitres 13 et déjà dans le 12, hein, à partir du moment où il y a le dragon qui est en place, nous sommes en face, évidemment, des esprits du pouvoir qui vont faire en sorte que l'être humain va vouloir prendre la place de Dieu. Alors, nous trouvons le dragon au chapitre 12, nous trouvons aussi des bêtes au chapitre 13, à partir du chapitre 13, et nous voyons les grandes luttes. C'est à partir de ce moment-là que commencent les grandes luttes. Alors, quelques mots sur ce que le chanoine Ostie, donc c'est lui qui a fait une traduction assez théologique, assez intéressante, malheureusement qui ne peut pas progresser parce que le chanoine Ostie est mort, alors que la Bible de Jérusalem eh bien, est faite de chercheurs qui se relaient, et elle est renouvelée effectivement. Le chanoine Ostie a fait une traduction qui est théologique et qui est donc intéressante, pas toujours très agréable à lire, à la différence de la traduction liturgique par exemple, donc, qui est faite quand même pour être lue, mais qui colle bien au texte et qui implique aussi des analyses théologiques très profondes. Eh bien, le chanoine Ostie voit dans l'Apocalypse, à partir donc de ce chapitre 12, 13, 14 et 15, les 7 signes. Vous avez 7 signes.
Je vous les cite pour que vous puissiez suivre plus facilement. Le premier signe, c'est la femme et le dragon, au chapitre 12 de l'Apocalypse. Le deuxième, c'est la bête de la mer, au début du chapitre 13. Puis la bête de la terre, il va falloir distinguer les deux. Puis l'agneau. Ensuite, 3 anges qui font des annonces particulières. Enfin, le Fils d'homme, 6e signe, qui vient sur des nuées. Et 7 anges qui vont envoyer 7 coupes, qui vont utiliser 7 coupes, qui vont verser sur le monde et qui vont faire les 7 fléaux qui vont tomber sur le monde, voyez, qui sont ordonnés au fond à la conversion du monde. Il y a des moments où le monde n'arrive plus à changer sans quelque choc, sans se remettre en cause, sans être secoué. On sait qu'on apprend plus de choses avec un échec qu'avec 10 succès. Vous savez, l'adage. On apprend plus avec un échec qu'avec 10 succès. Eh bien, parfois, il faut se confronter à la réalité, se faire un petit peu mal sur la réalité pour réussir à comprendre ce qu'on aurait dû faire, pour acquérir la vertu, pour réfléchir et trouver une prudence. Alors, Dieu peut permettre, vous voyez, même si ce n'est pas lui qui fait le mal, mais il peut permettre, en suspendant sa grâce, au fond, de laisser le monde aller selon son cours. Et pour que le monde comprenne que dans ce cours, qui est celui de sa volonté, celui de ses désirs, eh bien il va s'abîmer. C'est là où Dieu peut suspendre sa grâce, parfois, c'est ce que j'appelle la permission divine, ou parfois Dieu suspend sa protection, tout simplement pour que l'homme comprenne qu'il a besoin, il a vraiment besoin de sa protection. Sans la protection de Dieu, l'homme fait des bêtises. Il a peut-être l'illusion au point de départ qu'il se débrouille et qu'il vole de ses propres ailes, mais comme Icare, qui s'approche du soleil, un peu par orgueil aussi. Et puis là, eh bien, son mécanisme chute et ça ne peut pas aller trop loin, justement parce que l'orgueil est trop individuel. Il n'est pas assez collectif, il n'est pas assez sociable, il n'est pas assez sujet de partage, et donc ça ne peut plus fonctionner. Et là, eh bien, fatalement, il y a des choses qui se passent, et peut-être qu'on peut interpréter un certain nombre de choses qui sont dans le monde. Je pense qu'au moins une crise mondiale peut entrer dans ce domaine-là, et nous pouvons comprendre que si le monde tourne sur lui-même, eh bien, il va entrer en crise. Parce que le monde sans Dieu va manquer de grâce, tout simplement. Et la grâce nous apprend la miséricorde, la grâce nous apprend la charité. Cette charité qui est capable de supporter des choses, qui est capable de donner, qui est capable d'être patiente, qui est capable vraiment d'écouter l'autre et de le servir. Alors, sans la charité, eh bien, nous risquons de tomber dans cette avarice, dans cet orgueil, dans cette juxtaposition d'individualité qui est infernale. Mais un monde où il n'y a que des individualités juxtaposées, qui cherchent leur bien, qui cherchent à tirer le drap de leur côté, c'est infernal, c'est la définition d'enfer. Donc il nous faut la grâce. Eh bien parfois Dieu peut permettre la suspension de sa grâce pour que le monde comprenne à quel point Dieu est important. Alors je pense que c'est l'explication de ces fléaux, de ces coupes, au fond. Parce que Dieu veut que le monde se convertisse. Dieu veut que pendant ce passage sur la terre, on ne s'englue pas dans les bien-être, dans l'argent et dans les plaisirs de ce monde, mais qu'on réfléchisse et qu'on acquiert la sagesse, qu'on acquiert la charité, qu'on devienne lumineux, voyez, qu'on soit l'image du Fils qui est lumière et sagesse, l'image de l'Esprit Saint qui est amour, l'image du Père qui est miséricorde. Voilà ce que Dieu va essayer de travailler en nous, c'est faire grandir la miséricorde, la sagesse et le don de soi. Mais ça, quand il y a un trop grand amour de l'argent, on n'y arrive plus. C'est pour ça que Dieu peut permettre de temps en temps que eh bien, nous sentions les impasses des vices, l'impasse de l'orgueil, l'impasse de l'avarice. Quel père laisserait son fils s'enfermer dans l'avarice, dans l'orgueil ou la cupidité, sans rien dire? N'importe quel parent sait que ce n'est pas bon. Et donc il doit éduquer et montrer que ce n'est pas une bonne route.
Et donc, parfois, permettre à l'enfant de faire des expériences qui, justement, vont lui montrer le côté néfaste de l'orgueil, le côté néfaste de l'avarice, en montrant à quoi ça conduit, en expliquant voilà, quelle est l'origine, au fond, des difficultés qu'on peut avoir dans la vie. C'est que, eh bien, on a voulu trop tirer de son côté. On ne s'est pas suffisamment occupé des autres. Résultat, eh bien, on a créé des conflits, on a créé des antithèses, des problèmes. Alors, c'est pour ça que la paix, elle se construit, elle se veut. Vous voyez, c'est une œuvre. Heureux les artisans de paix. Ce n'est pas ceux qui fichent la paix. La paix ne se fiche pas. Ce n'est pas en restant toujours dans son coin et en ne faisant rien, en s'occupant simplement que de ses petites affaires. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la paix. Alors, il faut la construire, la paix. Et elle se construit avec les autres, et elle se construit en lien et en relation avec les autres. Donc il faut sortir de soi. Il faut, c'est l'antithèse de l'avarice. La paix, pour être artisan de paix, eh bien, il faut surtout lutter contre l'avarice, lutter contre l'orgueil. Je n'ai pas d'autre solution. La vraie paix. Alors, dans l'Apocalypse, eh bien, le dragon, qui représente le démon, qui représente justement tous les vices, qui représente l'orgueil par excellence. Comment peut-on se séparer de Dieu éternellement, puisque c'est le choix du démon, sinon par orgueil? Vous voyez, c'est l'orgueil qui veut être considéré comme Dieu lui-même, qui veut prendre la place de Dieu. Alors, eh bien, dans cette mesure-là, nous trouvons le dragon, qui est l'incarnation de la personne, enfin, le symbole, si vous voulez, la métaphore, l'image, la représentation du démon. Et ce dragon donne son pouvoir à deux bêtes, qui sont les deux signes suivants. La bête de la mer, qui est une bête épouvantable, qui a un corps de lion, de panthère, d'ours, avec des pattes d'ours, une chimère absolument cauchemardesque, qui a 7 têtes et 10 cornes. Les têtes, c'est le symbole de l'intelligence, les cornes, le symbole du pouvoir. Autrement dit, qui a plus de pouvoir que d'intelligence, ou encore qui met toute son intelligence au service de son pouvoir. Vous voyez, la finalité, c'est le pouvoir. Vous voyez, comme un truand peut se servir de son intelligence pour truander. Un perceur de coffre-fort peut être très intelligent et très bon technicien pour percer les coffres-forts. Donc il y a une intelligence qui est au service du mal, qui peut être très compétente, très technicienne, très intelligente, mais perverse, au service d'un dessein pervers. Alors, bien sûr, ces 7 têtes et ces 10 cornes, nous dit l'Apocalypse, profèrent des blasphèmes. Justement, puisque cette intelligence est faite pour la puissance et non pas pour l'amour. En Dieu, la puissance est faite pour va vers l'intelligence. Le Père engendre le Fils. Et le Père et le Fils font procéder l'Esprit Saint, l'amour. Tout ça s'achève dans l'amour. Le démon, c'est l'inverse. On va aller vers l'intelligence pour aller vers la puissance. Le but, c'est la domination. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a des blasphèmes. Que le terme, ce sont des blasphèmes. Et que tout va s'achever, évidemment, dans le démon, par un refus de Dieu, un rejet de Dieu, une critique de Dieu. Vous voyez, le démon va s'opposer, ça va être l'ennemi, l'adversaire par excellence. L'Apocalypse l'appelle aussi l'adversaire. Et donc, on peut voir dans ces blasphèmes, au fond, les formes des athéismes modernes, les athéismes militants, les athéismes, évidemment, qui ne sont pas simplement des choix de pensée, j'allais dire qui peuvent coïncider avec une certaine sociabilité, qui sont au fond des choix intellectuels. Non, des athéismes militants, des athéismes qui veulent que la société s'adapte à leurs pensées, qui sont des idéologies perverses, qui ont vraiment le souci de changer le monde dans leur sens. Donc, cette forme d'athéisme, qui sont peut-être cette forme de ces blasphèmes de la bête de la mer. Donc, la bête de la mer est plutôt du côté de l'intelligence. La bête de la terre, elle, va être justement l'héritière, celle qui va recevoir le pouvoir d'exécuter la puissance, vous voyez, de la bête de la mer. La bête de la mer est celle qui conçoit le plan. Chez les bandits, il y a celui qui est la tête qui fait le plan, et puis il y a celui qui va percer le coffre-fort ou celui qui va exécuter. Eh bien, la bête de la mer, c'est elle qui fait le plan,
c'est elle qui va viser l'aboutissement, et puis la bête de la terre, c'est elle qui exécute. Et le chiffre de la bête, eh bien, c'est 666. C'est là où nous apprenons, au chapitre 13, que le chiffre de la bête, c'est 666. Alors, c'est là où on voit, effectivement, le pouvoir que peut donner l'argent, c'est de rendre égal à Dieu sur la terre. Comment peut-on être égal à Dieu sur la terre en ayant de l'argent? Ça donne le pouvoir. Avec l'argent, je peux tout avoir. C'est pour ça que l'avarice va être le moyen d'exécution par excellence du dragon ou de la bête de la mer. La bête de la terre, au fond, c'est l'avarice en vue du pouvoir. Alors 666, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, 6, c'est le chiffre de l'homme, puisque l'homme est créé le 6e jour. 7, c'est le chiffre de Dieu, puisque c'est le jour où il se repose, dans la création. Premier jour, deuxième jour, 6e jour, l'homme. C'est pas un chiffre diabolique, 6, puisque c'est le jour où Dieu crée l'homme. Dieu est heureux de créer l'homme. Le 6e jour, en soi, c'est pas diabolique. Mais à partir du moment où l'homme veut se faire Dieu, il va essayer de prendre la place du Père, la place du Fils et la place de l'Esprit Saint. 6, 6, 6. Autrement dit, c'est l'homme qui prend la place de la Trinité. Donc ce chiffre, 6, 6, 6, c'est ce que le démon veut réussir à faire, c'est que l'homme se prenne pour Dieu. C'est que l'homme soit son propre Dieu. C'est que le monde tourne sous la divinité de l'homme et donc du démon. Et c'est ça l'antithèse de Dieu, l'antithèse du Christ, l'antithèse du Christ qui s'incarne, qui s'humilie, qui s'abaisse, qui s'anéantise jusqu'à mourir sur une croix. La kénose du Christ. Le démon fait l'inverse. Il veut élever dans l'ordre des pouvoirs, dans l'ordre de l'orgueil, la tentation du démon auprès de Jésus au désert. Une des tentations, c'est de le mettre au sommet du temple et de lui faire regarder tous les pouvoirs du monde, pour justement lui faire retirer ses pouvoirs et le tenter. Le démon a effectivement, c'est son moyen privilégié. Et donc l'argent va être effectivement un moyen dont il va servir. Non pas l'argent comme tel, mais susciter un amour de l'argent, et c'est ça l'avarice, un mammon, et en faire un mammon. Le démon essaye de faire de l'argent un mammon. Voilà, ça c'est bien effectivement son travail. Face à ça, 4e signe, l'agneau. Un petit agneau, vous voyez, qui est l'antithèse de l'orgueil absolu et de ses pouvoirs et de ses royaumes que le démon fait briller devant le Christ. L'agneau, le Christ est l'agneau. Et face à ça, il est tout simple, il est innocent, il est vulnérable, mais son sacrifice a le pouvoir d'annihiler l'orgueil. Autrement dit, l'humilité du Christ va être l'antithèse de l'orgueil du démon. La simplicité du Christ, l'appauvrissement du Christ, l'antithèse de l'avarice, vous voyez, qui divinise l'argent. Voilà le 4e signe. Le 5e signe, ce sont 3 anges qui annoncent l'évangile, qui donnent la bonne nouvelle de la victoire. Mais avant cette victoire, évidemment, il va y avoir justement un dernier appel, quelques soubresauts, de façon à ce que les hommes comprennent que ceux qui peuvent se convertir réussissent à s'arracher de cet esprit du monde pour se tourner vers Dieu. Voilà le sens, j'allais dire, des fléaux mondiaux. Le sens des difficultés mondiales, c'est pour que le monde réfléchisse, pour que les hommes se tournent vers la sagesse et se disent il faut que nous soyons solidaires, il faut que nous nous occupions les uns des autres, il faut que nous soyons attentifs, il faut que nous construisions un monde de bonté, de partage, antithèse de l'avarice. Ce que j'ai, je le partage. Vous voyez, je ne suis pas le seul à en profiter pour tout tirer vers moi, pour acquérir le maximum de plaisir. Je suis solidaire des êtres humains et donc je veux aussi que les autres soient heureux. C'est un regard paternel. Vous voyez, un père de famille ou une mère de famille, paternité, maternité, c'est le même esprit. Je ne vais pas tout garder pour moi. J'aime mes enfants, j'aime les enfants et je veux qu'ils aient aussi en partage mon bonheur. Et c'est pour ça que des parents ont des enfants, c'est pour partager leur bonheur. Donc des parents, vous voyez, un père et une mère qui seraient avaricieux au point de priver leurs enfants de leurs biens, est-ce que c'est une paternité? Est-ce que c'est une maternité? Vous voyez,
On met au monde des enfants pour partager, pour leur donner, pour les rendre heureux, pour que nos biens, et c'est ça le but d'un héritage, c'est qu'ensuite on donne. Ce qu'on a acquis, on le donne, on le partage. Alors c'est ce regard paternel qui manque à notre monde. Et tant que notre monde n'aura pas ce souci paternel ou maternel, eh bien voilà, il va y avoir cette tension entre la bête de la terre et l'agneau. Alors au milieu de tout ça, eh bien, vous avez Marie. Et je pense que dans le 6e signe, ce Fils de l'homme qui apparaît sur des nuées, ce Fils de l'homme qui a une faucille et qui va faire la moisson, eh bien est commandé. Oui, le Fils de l'homme est commandé par quelqu'un qui lui dit « jette ta faucille ». Ça ressemble tout à fait à ce qui se passe à Cana, quand Marie se tourne vers son fils et lui dit « ils n'ont pas de vin ». Autrement dit, il faut que tu fasses quelque chose. Marie, en tant que mère du Christ, peut se permettre de dire ça. Et on retrouve dans l'Apocalypse ce fait étonnant, c'est qu'en s'incarnant, le Fils se fait obéissant à sa mère, se fait obéissant à une femme qui s'appelle Marie. Ça fait partie du choix de Dieu. S'il s'incarne, il se fait obéissant. S'il se fait fils, eh bien c'est pour obéir à ses parents. C'est étonnant. Eh bien, dans l'Apocalypse, on retrouve ce même mystère. C'est qu'il y a quelqu'un qui commande au Fils de l'homme et qui lui dit « jette ta faucille ». Et là, il y a sans doute aussi l'intermédiaire de Marie. Même si c'est Dieu le Père qui peut commander à Dieu le Fils, au sens où il peut l'envoyer en mission, il y a un ange, mais c'est un ange. Et cet ange donne un ordre. Et on pourrait dire que là, c'est le symbole de Marie. Et puis, il y a un autre ange aussi qui va vendanger, cette fois-ci, donc jeter une faucille, mais dans des vignes. Et là, on pourrait dire que c'est l'Esprit Saint. Vous voyez, Marie et l'Esprit Saint qui donnent un ordre peut-être davantage à l'Église, voilà, pour faire cette vendange. C'est une double, vous voyez, une double récolte, on va dire. Récolte de blé, les moissons, récolte du raisin et du vin, pour faire du vin avec ces deux faucilles. Et je pense qu'il y a là, effectivement, le Christ et l'Église, avec cette place particulière qu'a Marie. Marie commande au Fils à Cana, et Marie commande à l'Église parce qu'elle est mère de l'Église. Et le Christ et l'Église jettent leurs faucilles. Du moins, c'est l'interprétation que je donne, sur laquelle on peut discuter. Je pense que, vous voyez, les deux personnages qui jettent la faucille sont le Christ et l'Église, l'époux et l'épouse. Ce sont les deux qui vont faire cette vendange, cette moisson et cette vendange, ces récoltes. Et Marie est un mystère entre les deux, parce qu'elle est mère de l'Église et elle a commandé à son Fils. Donc, elle est quelque part, vous voyez, présente, en amont. Alors, les anges jettent et la moisson commence. Et puis, cette moisson va se faire à travers ces 7 coupes, ces 7 fléaux, qui vont justement avoir pour but de rectifier nos 7 vices, ces fléaux qui vont atteindre chacun de nos vices. C'est comme si Dieu allait permettre d'atteindre l'avarice mondiale, d'atteindre l'orgueil mondial, d'atteindre, vous voyez, tout ce qui est péché capital dans le monde, de façon à ce que le monde réfléchisse, qu'il se convertisse. Tout ça est un acte d'éducation paternelle et maternelle, pour que le monde trouve la sagesse, la vérité, pour que plus le Christ s'approche, plus le monde se tourne vers le Christ. Alors, peut-être pour terminer avec cet exposé, je pense important de prier pour que les événements de ce monde aident le monde à se convertir. Pour que, bien sûr, ceux qui souffrent soient aidés. Ça fait partie aussi de l'anti-avarice, avarice de charité, avarice spirituelle. Eh bien, allons au contraire. Prions pour ceux qui souffrent, aidons-les, engageons-nous à ouvrir notre cœur. C'est la réponse, et je pourrais aussi terminer, je vous l'avais dit, sur les manières de lutter contre l'avarice. Je vous en cite quelques-uns qui sont des manières qui sont importantes. Développer la confiance. Je pense que l'inverse de l'avarice,
qui compte sur ses propres moyens et sur ses propres techniques, qui s'enferme sur ses propres techniques pour gagner de plus en plus d'argent et qui ne fait pas confiance aux autres, eh bien, l'antithèse, c'est de s'ouvrir justement à la confiance aux autres. Confiance et générosité. Développons la confiance et la générosité, c'est sûrement un premier travail pour casser un peu l'avarice en nous. Renoncer un tout petit peu à soi. La sobriété. À partir du moment où effectivement on consomme sans mesure, où on accumule sans mesure, et où on n'a plus de limite, la cupidité fait qu'on en veut toujours davantage, eh bien, revenir un tout petit peu par sobriété à quelque chose de plus simple est une manière de casser ce processus néfaste du vice, qui en veut toujours plus. J'allais dire, c'est la vertu qui casse le vice. Et la vertu consiste justement à aller vers ce qui rend bon, vrai, noble, juste, attentif aux autres et charitable. Et donc, savoir travailler de temps en temps sur la sobriété, savoir se débarrasser de ce qui nous encombre. Parce que, vous voyez, on l'accumule, parce qu'on est accroché et attaché à nos richesses, à ce qu'on possède, à nos biens, même si ce n'est pas des grandes richesses, d'ailleurs. Alors, il faut de temps en temps, parfois, s'en séparer. Ça fait du bien, ça libère l'âme. Et puis, un moyen très important pour lutter contre l'avarice, c'est de méditer sur la croix, évidemment. Et je ne pouvais pas terminer sur autre chose que sur la croix, puisque l'anti-avarice, c'est l'humilité de la croix du Christ, qui, au lieu de tirer vers lui, donne tout vers nous. Le Christ se donne, il donne sa vie. Il peut y avoir aussi une avarice de sa vie, une avarice de son bien, de ne pas prendre de risques en servant les autres. Le Christ lui donne tout, et il en meurt. Et il en meurt. Et donc, méditer sur la croix est sûrement ce qui nous permet de sortir plus facilement de l'avarice. Le Christ a sauvé le monde en donnant sa vie, et il nous appelle aussi à nous libérer de ce monde pour donner aussi notre vie et acquérir la vie éternelle que Dieu est prêt à nous donner. Ça sera la récompense. Dans la mesure où nous aurons donné, Dieu donnera une mesure pleine, tassée, débordante. Vous voyez, plus nous aurons été en lutte contre l'avarice, plus Dieu nous donnera, comme le rêverait un avaricieux, mais par amour. C'est Dieu qui donne, c'est pas nous qui gardons, c'est Dieu qui nous donne. J'allais dire, les biens, ça sera un signe d'amour, et non pas un signe d'égoïsme. Voilà la différence. C'est entre celui qui veut remplir son tablier d'une manière débordante tout seul, et puis celui qui veut laisser son tablier se remplir par les dons de Dieu, et uniquement par Dieu. Et là, il sera bien mieux servi. Voilà. Alors, je pense avoir terminé sur ce sujet. Et donc, je vous propose, pour la prochaine fois, d'étudier un autre péché capital, et puis continuer avec les chapitres de l'Apocalypse. Alors, dans cette période où on ne peut pas... le gouvernement nous demande de ne pas faire de rassemblement, donc pas de messe publique. Évidemment, les prêtres disent leur messe de manière privée, évidemment, et on pense à vous, et on prie pour vous. Eh bien, vous, de votre côté, je vous encourage à communier en désir. Puisque l'Église vous le demande, puisque tous les évêques vous le demandent, parce qu'il y a là une œuvre de solidarité, eh bien, sachez que le Christ se donne d'une manière équivalente dans votre désir de le recevoir par l'Eucharistie. Il ne faut surtout pas renoncer, j'allais dire, à la vraie communion, à l'Eucharistie telle qu'elle est donnée à la messe, mais il faut apprendre à la désirer. Parce qu'aujourd'hui, nos évêques, qui sont les successeurs des apôtres, représentants du Christ, nous disent, aujourd'hui, par solidarité, par charité, on vous demande de renoncer à l'acte matériel d'entrer dans une église en communauté, ensemble, pour avoir la messe. Mais ça veut dire que l'église qui est l'épouse, c'est elle qui est l'épouse. Elle peut obtenir pour chacun de ses membres les grâces équivalentes. Alors il suffit d'y croire. Et accepter de se priver de la communion physique,
sacramentelle, on va dire, eh bien, c'est accepter la place de l'Église, la confiance en l'Église. C'est accepter qu'elle soit vraiment épouse. C'est croire qu'elle est vraiment épouse et qu'elle peut nous obtenir de son Fils, comme Marie a obtenu de son Fils à Cana la grâce qui était nécessaire, de nous obtenir les grâces équivalentes à l'Eucharistie. Alors, obéissons de grand cœur, faisons confiance, parce que l'Église, elle est chemin de salut, sacrement de salut. Quand j'obéis à l'Église, eh bien, je suis dans le sacrement du salut. Et là, je suis dans le Christ. Voilà. Donc, je vous remercie, et donc nous ferons la fois prochaine un autre péché capital. Merci, à bientôt.